puis deux latéraux, côté droit, côté gauche. Donc c'est un choix beaucoup plus tactique pour la mise en place. Balle contrée, bien contrée par Aït Abdeslam et ça repart. Ben Sayah au four au moulin, Ben Shrifa, Ben Abdi, Ben Shahira. C'est bien joué, attention, il y a une bonne occasion, il va dribbler le gardien, Boulahia, il va éviter le gardien, dommage qu'il a été mal exploité, mais le danger est toujours dans la surface de réparation, avec une intervention, que dira l'arbitre? Il laisse jouer une charge contre le joueur Ben Shrifa, effectivement, une balle à terre, c'est dommage qu'il y avait une bonne, on va revoir certainement cette action au Boulahia. On voit donc sur cette balle qui a été lâchée sur ce centre, et là je pense qu'il a sifflé une faute de main de Ben Shrifa. Tout à fait, mais j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que Ben Shrifa n'a pas eu cette lecture de la trajectoire du ballon, parce qu'il pouvait à lui tout seul tirer dans cette surface d'urbation où il y a beaucoup de défenseurs. Il a voulu faire un contrôle en plus alors qu'il a touché le ballon de la main. Alors que sur cette balle, il s'est fait quelque peu mal. Le numéro 11, Khalfallah. Khalfallah, le buteur de cette équipe qui totalise, je le rappelle, 6 buts. Il faut le faire pour l'équipe, pour le buteur Khalfallah qui est venu de l'Azmo d'Oran. Oui, c'est un buteur et puis c'est un attaquant Mohamed qui joue bien au ballon, il aime la percussion. Regardez cette balle sur Boulahia qui va rentrer, il va éviter le gardien que c'était bien vu. Dommage qu'il n'y avait pas de soutien à côté, sinon la... Le CSC qui revient au bon moment, avec un bon timing, avec ce deuxième but. CSC qui reste sur un bon résultat, 0-0 la semaine dernière, justement, à Médéa. Médéa. Tout à fait. Medjadel, grand coup de pied en avant. Balle récupérée facilement pour la JS Kabylie. On essaie de poser, il écrase son ballon. Hamroun, c'est bien vu tout cela. Il faut jouer à terre avec Ben Sayah. Ben Shrifa qui veut donner une balle. Attention, que dira le but? Incroyablement. Quelle sur cette incroyable, alors qu'il y a des intrusions dans les cabines de presse, c'est dommage, une balle convoitée par Hamroun, je suppose, sur cette balle. Il vient saluer certainement un camarade remplaçant. C'est une délivrance, Mohamed. On va revoir sur cette action, regardez, sur ce centre, l'expérience de Mejida qui va mettre le feu dans la surface de réparation. Boulahia qui est bousculé, qui revient derrière, tout simplement Hamroun, alors que Boulahia a demandé le penalty. Ouais, Hamroun libre de tout marquage. J'avais dit tout à l'heure, Mohamed, si vous vous souvenez, que le jeu de cette équipe de JSK doit passer par les côtés, parce qu'il y a une densité suite à ce centre de Ben Shrifa. Il y a aussi Boulahia qui joue le jeu par rapport à Knish, et puis Hamroun tout seul qui ne fait qu'accompagner ce ballon de la tête, que c'est bien pour le JSK, qui a vraiment cru en ses capacités jusqu'à la 38e minute de jeu. C'est bien, mais attention maintenant, il faut rester vigilant, il faut essayer de préserver ce score, parce que maintenant, l'Omédéa va se livrer, va se lâcher pour aller vers l'avant. Et quand vous avez ce genre de scénario, on voit bien évidemment, qu'est-ce qu'il va chercher? Tout simplement le grand supporter de son village, ils sont du même village des Hitosen dans la contre ce centre, très très belle riposte de la part de la défense Kilangalanga. Vous le répétez? C'est très difficile. Gladi Kilangalanga, qui est venu de la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre, qui a joué au cercle sportif de Sheba en Tunisie, en première division tunisienne. Un avançant dont on dit beaucoup de bien. Centre pour Omédéa qui va porter encore une fois le danger, la surface de réparation. Et la défense de la JS Kabylie qui laisse rien passer, mais le pressing est toujours médéen. Et les deuxièmes ballons sont toujours repris par le milieu de terrain de l'Omédéa. Oui, égalisation. Oui, égalisation, on l'avait si bien dit sur cette balle, le numéro Knish. Incroyable, j'ai dit que cette équipe de Médéa est capable de revenir dans le match. La joie des Médéens, la défense de la JS Kabylie a laissé jouer sur ce centre et le gardien qui va rater sa sortie.
Et ce qui permet donc à Knish de fusiller, de mettre la balle. Regardez comment il n'y a personne côté droit. Et Knish qui ne se prive pas en tous les cas. Oui, c'est une défense qui a été vraiment mise à rude épreuve. Là, on sent que Belbot ne sort pas bien. Et puis, une reprise, une passe en retrait sur Knish, de son pied gauche, libre de tout marquage, qui marque l'égalisation, que ça va être très pénible pour la JSK. Maintenant qu'il reste encore presque 12 minutes de jeu, il va falloir tout remettre en cause, essayer de marquer ce deuxième but. On l'avait dit, Mohamed, cette équipe de l'Omédia n'avait pas encore dit son dernier mot. En changeant de stratégie, de trosse additionnelle, Mohamed, c'est 4 minutes. Et 4 minutes, tout est possible en tout cas. Avec cette défense de l'attaque de la GS Kabylie va changer carrément. Alors Orfi à gauche, alors que la défense médiane a regroupé un tir de très loin. Oh, quel but! Oh, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible avec tous les sons placés en GS Kabylie. Et cette fois-ci, tenez-vous bien, je crois que c'est Ben Abdi avec quel coup de botte! Quel coup de botte incroyable! Je l'avais dit, un coup de théâtre était tout à fait possible dans ces dernières minutes, que le football est réservé et parfois fait, en tous les cas, l'infortuné gardien. Alors, quelle frappe de balle! Ce jeune Ben Abdi qui a été élu meilleur joueur du mois kabyle, qui vient tout simplement fêter ce couronnement en pleine lucarne, assurément, dans le temps additionnel. Regardez ce coup de botte où le gardien ne pouvait absolument rien pour cette malheureuse défense de Médéa qui ne méritait peut-être pas ce coup de poignard, mais le football est ainsi fait. Oui, Mohamed, le football est imprévisible, le gardien n'a vu que du feu, et puis je dirais que c'est une frappe de mule, vous le savez très très bien. Oui. Mais que c'est bien de la part de Ben Abdi qui a marqué vraiment un but splendide, lui qui n'a pas pris d'élan, il fait un contrôle, après juste un enchaînement, tir, but à la 91 minutes, que c'est bien pour les JSK, qui reprend, si vous voulez, du poil de la bête. Regardez cette frappe de balle, mais alors sèche, puissante. Là on voit que le ballon est monté vers le haut et puis il est redescendu. Et une balle flottante. Très très flottante. Une balle flottante. Tout à fait. L'équipe de la JS Kabylie qui aura fait une très très belle affaire en tout cas cet été avec ce jeune Aziz Ben Abdi, un digne fils de la riche pépinière du RC Kouba qui est passé par le Mouloudia de Béjaïa et qui est en train d'exploser littéralement au sein de l'échiquier.